Le monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore, mais pourtant très dangereux, voire mortel. Un gaz dont la formation peut être facilitée par une mauvaise alimentation en air, mais surtout par une mauvaise évacuation des fumées. D'où la nécessité de ramener régulièrement les conduits de cheminée ou de poêle, mais aussi de vérifier l'installation. Je vais aller voir le conduit là où il est accessible à chaque étage, donc ça peut être dans un mur ou en relief. Et le fait d'avoir mis le feu en route, je vais regarder s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de fumée qui s'échappe, soit par une bouche d'aération. Si c'est un conduit tubé, bien vérifier que le tube soit sur toute la longueur du conduit et ne s'arrête pas, par exemple, à hauteur d'une bouche de chauffage qui est censée envoyer la chaleur et non pas de la fumée, parce que ça peut arriver. Chaque année, les pompiers réalisent entre 6 et 8 000 interventions en France liées au monoxyde de carbone. Mais comment savoir si on est intoxiqué et quels en sont les symptômes ? Dans les proportions les plus faibles, on aura juste des céphalées après quelques heures d'exposition, alors que dans des proportions beaucoup plus fortes, on peut aller jusqu'au décès de manière assez immédiate. Entre les deux, naturellement, on aura des symptômes de style vomissement, style coloration de la peau, de couleur rougeâtre plutôt, et après peut-être une perte de connaissance avant le décès quand même. Si jamais vous ou un proche êtes victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, coupez immédiatement votre appareil de chauffage, ouvrez vos fenêtres, sortez de votre domicile et appelez les secours en cas de malaise.